Et me revoilà, et à mon habitude, ben, j'avais oublié de vous mettre la lettre reçue le 26 septembre 2019 de l'Institut national du cancer. Alors, cette lettre est adressée à M. Guy Tenenbaum, Association 1901, Survivre au cancer, avec notre adresse. Votre courrier du 25 juillet. Vous avez récemment contacté le ministère des Solidarités et de la Santé, que vous accusez de négligence dans la fourniture de traitements efficaces contre le cancer. J'ai pris connaissance de votre courrier avec attention. Je me réjouis que votre santé se soit améliorée. Selon vous, les autorités en charge de la lutte contre le cancer ne prendraient pas en compte des traitements efficaces et se rendraient complices d'empoisonnement perpétrés par les hôpitaux à l'égard des des patients. Ça va plus moi. Ces propos sont diffamatoires. Bien évidemment, ce n'est pas dans ces termes que je l'ai exprimé. Je l'ai dit que par méconnaissance, il faut bien le dire, peut-être aussi par incompétence, puisque ça m'est arrivé, euh, on donne du sucre, du glucose, des hydrates de carbone, du Coca-Cola à des gens qui sont en phase terminale dans les hôpitaux et on leur donne, après leur avoir fait une chimiothérapie. Alors d'un côté, ce que je dis, c'est qu'on essaye de les soigner et de l'autre, on les assassine. Mais on les assassine pas volontairement. J'irais dire, si ça devait être au tribunal, ce serait, je sais pas quoi, homicide par imprudence, homicide par inconscience, homicide par je ne sais pas quoi. Mais bien évidemment, je n'ai jamais prétendu que c'est délibérément qu'on assassine les patients dans les hôpitaux français. Que je sois très clair là-dessus. Alors, la suite, on nous parle de la mission de l'Institut national du cancer et de coordonner la lutte contre les cancers. Pour cela, 150 collaborateurs, institut, etc. etc. Donc, ils sont en charge de la lutte pour apporter à chacun le maximum de chances de guérison et de survie prolongée. Notre pays est d'ailleurs considéré par les meilleurs du monde, par nos voisins, qui prennent régulièrement exemple sur notre action. La mise en place d'essais répond à des exigences, etc. etc. Donc, et la seule phrase qui m'intéresse personnellement, qui n'est pas euh, simplement des choses qu'on sait tous, hein, Monsieur Linca, je suis intéressé par votre liste et vos propositions. Nous avons écrit les courriers que vous avez dans la précédente vidéo et je suis là. Je suis là à partir du 24 janvier. Si ça pouvait être, ce serait merveilleux que vous puissiez me donner un rendez-vous avant le 31 janvier. Pour moi, ça m'éviterait des déplacements inutiles. Mais autrement, si vous ne pouvez pas, je suis malgré tout en Europe jusqu'au 26 février. Alors voilà, la balle est dans votre camp. J'espère obtenir votre rendez-vous, votre aide. J'ai depuis, vous avez vu, des quantités de personnes sur mon site qui disent s'être guéris eux-mêmes par les traitements que personnellement j'ai trouvé aussi, que je préconise aussi. Nous sommes des milliers à travers le monde, si ce n'est pas plus, puisque je ne les connais pas tous bien évidemment. Nous sommes aussi des centaines de médecins de haut niveau, de chercheurs à considérer le cancer comme étant une maladie aussi métabolique. Et de ce fait, je pense qu'il serait très important que nos élus se penchent vers
cancer, maladie métabolique aussi. Voilà donc les essais. Écoutez, j'aimerais tellement pouvoir vous expliquer tout ça verbalement. J'aimerais tellement que vous puissiez me poser toutes les questions sur ce que je fais. En attendant, vous pouvez regarder mon site, mais bon, c'est pas pareil. Mes examens, mes résultats, je les publie. Vous pouvez les voir. Vous voyez que maintenant, ça fait, suivant la date prise en compte, certains disent que c'est 2 ans, certains disent que c'est 16 mois, 15 mois. Euh, j'ai un PSA de 0,1, j'ai jamais été aussi bien. Alors, est-ce que c'est une position normale pour un mourant du cancer, pour quelqu'un à qui on a dit qu'on allait mourir, ou c'est parce que j'ai trouvé, parce que j'ai découvert quelque chose qui aide et que j'aimerais offrir à la France. Il n'y a aucun intérêt pécunier à ce que je fais. Je veux me sauver et en même temps les 9,6 millions de personnes qui meurent chaque année à travers le monde du cancer. Merci pour votre aide et j'espère vous entendre et j'espère que je vais avoir vos réponses et que je vais avoir mon rendez-vous. Mon collaborateur Jean-Claude Lecros va vous appeler régulièrement avant que j'arrive de manière à savoir si vous n'avez pas trouvé 5-10 minutes pour me recevoir, pour que je puisse vous parler, que je puisse vous expliquer. Et de cette manière, peut-être que grâce à l'intérêt que je vais susciter, peut-être, mes 5 minutes que vous allez m'accorder deviendront 1 heure. J'aimerais vous entendre. Merci à vous. Très très bonne journée. Au revoir.